Encore à tous mes frères et sœurs, bon week-end à tout un chacun, bon week-end à vous les gars. Panique, défaut, quand faut, Bopipo. Il y a panique totale. J'ai dit merci encore à tous mes frères, Babadjou, Bouddha, qui ont pris le convoi pour toi. Parce que les gens, on vous a dit, ceux qui sont sortis de par le monde pour se retrouver à Paris, c'est pour voir quand pour une dernière fois. Est-ce qu'il y a un Camerounais qui a vu Pobia comme ça, la face à face? La plupart des 30 millions de Camerounais ont vu Pobia seulement les bouts de doigts. Qui fait ses mains comme ça là? C'est la même chose comme tu es venu faire en Beng. Il est venu à Paris le 31, il dit que mes enfants, je suis prêt. Je suis prêt. Donc c'est pour dire que comme il rentre là, toi mon frère, ma soeur qui n'est pas sorti de départ le Cameroun pour te retrouver à Douala, tu vas seulement voir aussi par comme toi que dans sa limousine qui fait la main comme ça là. Donc il est temps pour toi de descendre sur Douala. Et je dis à tous mes frères Bouddha, confiance à vous. Les motos qu'on a mis sur la route de Bouddha, de Douala, les enfants, j'ai dit seulement pardon, le doucement. Les enfants qui sont dans tous les buts de général, direction Douala, on dit que ça va niéter les gars. On veut voir le président. On veut voir le président, mon frère. Toi, mon frère, ma soeur, qui dit que tu as peur que le jour là, que demain peut-être on peut tirer sur les gens. Mon frère, toi, tu tires sur qui? On tire sur qui? Qui a quoi? On va tirer qui a quoi, mon frère, ma soeur? Sortez de vos maisons. Sortez de vos maisons pour aller accueillir le président. Restez même en route avec l'eau. Avec les bâtons de la paix, l'arbre de paix là. Restez même en bordure des routes. Pour faire seulement que Papa Kamto, oh, welcome, oh, oh, Papa Kamto, on chasse les mauvais esprits. Sortez de vos maisons. Si moi, il faut corriger là, je sors pour faire le live aujourd'hui là. Pour vous dire que, merci aux bensikineurs qui n'ont pas répondu à les conneries du sous-préfet là. Merci à tous les bensikineurs de Douala qui ont dit qu'on nous prend comme des moutons de déchets. Quand un salopard va se lever chez lui, il dort dans sa maison climatisée, c'est là le matin, dit que je ne vais pas voir les motos de Douala samedi et dimanche. Il vous nourrit mes frères. On doit vous respecter parce que pour prendre un journée off, on prend un mois pour prévenir les Camerounais. Vous n'êtes pas les macabos, les macaros. On va vous manger à toi à travers. Merci à tous les Camerounais qui ont pris les motos pour les traverser ce matin. Ndoko, tu étais noir. Rond-point de noir. Borom, ça dit noir. Partout était noir de motos. Les gars travaillaient l'argent. Mon frère, on vient vous priver d'un jour parce qu'on dit que le président de la République arrive. Ils sont malades. Quand on bloque le Cameroun pour le 20 mai, qui parle? Mais c'est Dieu merci. Comme le sous-préfet veut tenter. On appelle ça insurrection populaire. Ça, c'est exciter la population à se révolter. Priver un Camerounais de ne pas aller chercher à manger pour ses enfants. Qui va te nourrir? Qui viendra te nourrir, mon frère, ma soeur? Un sous-préfet qui a un salaire le mois. Toi qui vis le jour au jour. Toi que si tu ne demandes pas la moto, tes enfants ne mangent pas. Toi que si tu ne demandes pas ta moto, tu ne paieras pas ta chambre. Un imbécile vient te priver 2 jours de rester à la maison. Parce qu'on dit que quand tu arrives, bof, merci à tous mes petits frères qui ont répondu présent sur les routes. Chacun d'entre eux qui savait son argent. Aucun policier ne peut sortir à l'air pour dire que rentre à la maison. Ils sont fous. Des crises. Ils peuvent vous nourrir. Est-ce que ces gens-là peuvent prendre soin de tous les bensikineurs? Jusqu'à ce que tu ne pas s'asseoir sur les plateaux et te dire que non. Et il y a ils appellent les syndicats. Il y a les syndicats des motos qui sont déjà informés. Le syndicat des motos va te nourrir. Le syndicat des motos vient de payer le médicament de ton enfant. Qu'ils arrêtent les sorcelleries. Demain, c'est le jour J. Mes frères Camerounais, péquat. Sortez de vos maisons. J'ai dit merci encore à tous mes frères de côté de Bouddha. Parce qu'on dit que la bonne charité commence chez soi-même. Si je ne fais pas sortir mes frères Bouddha pour aller voir le président pour le jour J. Parce que c'est fini comme ça là. Dès qu'il commence à battre campagne là, vous n'allez plus jamais le voir. Vous n'allez plus le voir facilement. Cette direction est tout dit. Chacun chez moi, on prend la rue Yaoundé. Yaoundé, oh, la capitale, oh, c'est là-bas que ça va ta. C'est là-bas que ça va ta. Mon frère, on ne cache pas la lumière du soleil. Cap Manu l'aide d'un pat, oh, tu ne peux pas le cacher. On ne cache pas la lumière du soleil. Papa, quand tu as pris le temps d'observer ses enfants, il a pris le temps de nourrir ses enfants. Il les a donné le coucou. Il les a donné maintenant la viande hachée. Maintenant, c'est la viande avec os que les enfants sont en train de manger au Cameroun. Oh, Papa Kamto, on dit que tu n'es pas un avocat.
On dit que il y a même les soi-disant les professeurs qui veulent me le dire, le face-à-face avec toi. Ils sont incapables d'aller demander au face-à-face avec Paul Biya. Mais c'est Kamto qui est le moins cher. Papa Kamto, merci oh. Merci oh, merci. Mon frère, mon soeur, il partage le live, il t'a poté les gars. Vous aimez comment? C'est quoi vous? C'est quoi? Oh. Vous ouvrez vos gros yeux, vous me regardez seulement mon frère. Donc vous n'êtes pas sûr de vous. Et les gars, c'est... Donc avec ce qu'on a fait en diaspora là, vous ne voulez pas prendre le relais au Cameroun. Vous ne voulez pas prendre le relais au Cameroun. Vous partagez le live là, partagez même ça. Attends, tu vas voir le live ici. Attends, tu vas voir et confirmer que hein, ce n'est pas le Bakabajo, ce n'est pas le quoi coucou, ce n'est pas le top, c'est Nana. C'est la réalité. Le président actuel là, c'est le troisième président, le réel. La réalité des présidents. Pas les pacotis qu'on a dit que par quoi là, les Français disaient que quoi là, on les mettait comme les sous-préfets. Donc prends un président que si tu es comme le sous-préfet, va représenter ton pays là. Partage, mes frères, si vous déjà faire couper le live là, c'est pas quoi vous? Partagez le live les gars. Et tapotez. Je vous vois 100 000 tapotages là-bas sur TikTok mon frère. Cassez-moi TikTok là, c'est comme si vous avez même peur. C'est comme si vous aidez les sardines à avoir peur mon frère. Ça c'est le jour J qu'on dit que la toile doit être noire. Que rien que tout le monde dit que mon frère, on est le pouvoir, c'est nous. Ces gens sont les locataires. Ces soi-disant les dirigeants de Yaoundé là, c'est les locataires. La vraie personne qui a la clé du pouvoir, c'est la population camerounaise qui peut dire qu'à cette heure là, beaucoup tu pars. Et on va venir te donner les injonctions qui sont malades. Les députés sont déjà illégitimes. Leur mandat est mort depuis. Les 4 ans des députés, c'est fini, c'est terminé. Donc là où ils sont là présentement, là, ils sont en train de manger l'argent genre. Tous les députés qu'on a prolongé le mandat là, ils sont en train de choper les dons genre. Normalement, chaque député devait aller s'asseoir chez lui pour attendre les nouvelles élections. Il devait aller s'asseoir pour attendre les nouvelles élections parce que Paul Biya est en train de paniquer. Lui-même d'abord, le parti qu'on appelle le RDPC là, n'a pas de candidat. Qui cru? Et ils n'ont pas su. Ils ont tellement attaqué Kamto jusqu'à ce qu'ils sont oubliés. On dit en Baba Djoko, ils se sont oubliés. Ils ont tellement attaqué Kamto parce que Kamto sortait les Korans, chaque jour sur les Korans, pendant qu'ils cherchaient à contrecarrer le Coran, ils se sont oubliés. Jean Côté a oublié que lui-même n'est pas illégitime. Jean Côté a oublié que lui-même là où il est là, mon frère, il a un pied dehors, un pied dedans. Ils doivent d'abord aller aux élections, d'abord dans les partis, réformer d'abord les partis, trouver d'abord un président, trouver maintenant celui qui va aller aux candidatures, mon frère. Donc ça c'est le seul parti qui risque de ne même pas aller aux élections. Parce qu'il n'y a que 4 mois. Et c'est impossible. C'est impossible de battre campagne à l'heure là pour dire qu'ils vont faire les réformes dans les partis du RDPC d'abord. Pour trouver un candidat. Parce que le gré à gré est court, c'est mort. C'est mort, ça ne passerait jamais. Donc ceux qui disent que quand tu ne pars pas aux élections là, tu as dit que tu as prophétisé que c'est toi-même qui es en danger, mon frère, ma soeur. Tu prophétises que quand tu n'iras pas aux élections, que c'est toi-même qui es en danger. Toi-même, tu n'es même pas en sécurité, mon frère. Tout ça parce qu'ils ont cru que les Camerounais ne devaient pas lire le code électoral. Les Camerounais ne devaient jamais pencher la tête sur ça pour dire que le RDPC... Parce qu'on sait déjà depuis que c'est le RDPC qui gouverne le Cameroun. C'est vous qui êtes au ministère. C'est vous qui êtes partout. C'est le RDPC. Mais vous, vous êtes oubliés. Vous avez cru que c'était le royaume. Vous avez un moment cru que c'était le roi. Mes frères et sœurs, sortez de vos maisons. Restez même sur les toitures pour voir seulement l'auteur de Papa Kamto qui n'entend pas. Ils ont dit que Papa Kamto avait peur de... Qu'il a fui le Cameroun pour aller à Mbengnon. Il a été rentré au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nyamsi Mwa Maturin, tu es où? Nyamsi Mwa Maturin, tu es où pour voir le retour de Paul Biya, du vrai président? Toi qui es caché derrière tes livres, il faut que tu allumes ta caméra. Mwa Maturin, toi qui dis que le métier de parler était négatif, vois maintenant le retour du président. C'est pour te dire qu'il est prêt.
Mais qu'est-ce que TikTok? Je vois TikTok où vous reposez mon pour tapoter. Vous êtes malade. Les gars, ne m'énervez pas. Hein. C'est que ça. Vous, pour me tapoter, ça vous dépend, mon frère. Sont les les gosses pour me regarder. Manorom, personne ne fuit. Dans ma défaut center, on est déjà dans la surface de réparation. Le pénalty risque de sortir. Donc, là maintenant le contrôle de bas de Pakamto, tang tang tang. Il est dans les transits. Donc il est dans les périphéries comme ça là. Souvent t'es au Mbunja. Pakamto, Barwawa. Partagez les gars. Hein les gars? Ça va niette. Quand les sardines voient comme ça, il dit que mais regarde, si c'est pour l'attraper, on va le corter comme ça, on va le fumer comme si sans sécher. Les frères camerounais, après tout, c'est le Cameroun qui gagne. On n'est pas fait pour nous déchiqueter. On n'est pas fait pour nous haïr. C'est parce que tu as tellement pensé que non. Le pays là, on ne verrait plus jamais un autre président homme pour bien. Tellement que là où tu es là, tu ne fais que critiquer Kamto que oh, c'est un bamileke, oh, papa Kamto c'est oh. C'est parce que toi-même tu n'as plus la conviction. Tu n'as pas de conviction et déjà cadavéré. Tu vois seulement maintenant que les étincelles de lumière, les ping-pong, tu vois la poubelle à côté de toi. Tu sais, donc tu valorises même la poubelle. Tu sais que non, avec ça on fait avec, disons. Sans savoir que le nouveau président va venir nettoyer le Cameroun. Donc, toi, tu vas voir le Cameroun de demain. Là. Quand tu vas voir Yaoundé, on va te dire que c'est Singapour. Toi, même Singapour ne peut même pas passer à côté du Cameroun. Même Singapour ne serait pas propre comme le Cameroun de demain. Tu vas comprendre comment est-ce qu'on va te dire comment les gars partent au travail. Le matin, on va te chanter l'hymne national. Donc, le Jacques autant d'Amadou, tu vois, autant d'Amadou, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Quand on sortait de l'école à la maison pour aller à l'école, donc quand on entendait l'hymne national, au Cameroun, tac, tout cas poster. Jusqu'à ce qu'on finisse. Personne de nos ancêtres. Même le taximan. Les gars, si tu sais que c'était fait tapoter, mon frère, faut pas dire que faut pas faire comme un bon moment que tu es né en 2000. C'est quoi, tu es fou? Quand on partait à l'école, à l'époque, quand on chantait l'hymne national, quand on faisait monter le drapeau, même si tu as la barrière que tu voulais entrer, tac, tu cales. Tu cales. Jusqu'à ce qu'on fait tac, tu commences à marcher. Si tu marches en haut, on va te fouetter comme ça. Oh, on va te gâter le corps. Mais tu dis quoi là, mon frère? Pour ceux qui ont vécu ça, tapoter. Si tu as vécu ça, dis papa, j'ai vécu ça. Celui qui n'a pas vécu ça, non, il ne connaît encore rien. Celui qui a vécu le chacon le matin à 8h, quand on chantait l'hymne national, même le taxi, même les motos, les bébés, les bus s'arrêtaient. Parce que ça passait à la radio du Cameroun. C'est la radio camerounaise qui faisait au Cameroun, personne. Tout s'arrête. Les voitures ralentissent, tout le monde s'arrête. Alors, c'était un pays du man. Quand maintenant aujourd'hui on dit qu'on chante l'hymne national, des gars fichent quand là-bas, tu peux jouer la musique, tu peux jouer au bar quand on chantait l'hymne national. Est-ce que tu pouvais jouer la musique dans un ganda quand l'hymne national se joue le matin? Toi, tu vas confirmer le code. Les gars, t'as porté la feuille là, dis donc. Le gouvernement de Paul Biya a un manque d'inspiration. Et même ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Atanga il manque même les mots. Donc Atanga il cherche même les mots. Il ne sait pas quoi dire. Parce que ce sont eux qui vont créer l'insurrection au Cameroun. Ce sont eux. Parce qu'ils eux-mêmes savent déjà que toute action qu'ils vont poser demain là, ce sont eux qui vont inciter l'insurrection. Donc laissez Kamto faire ce qu'il a fait. Laissez l'enfant de tuer rentrer au Cameroun en paix. Évitez de... Parce que tellement vous faites comme si peut-être il était tellement important à vos yeux. Et vous avez peur. On comprend que vous dictez... Vous êtes en train de dicter les Camerounais dans la dictature. Mais Dieu merci. La jeunesse d'aujourd'hui là, elle est consciente. Ils sont conscients. Parce que le relais, c'est demain. Les enfants du Cameroun m'ont dit, papa Fokou, on prend le relais, c'est pas le bakaba, on va mouf. J'ai dit aux enfants, ne cassez rien. Dans la paix, comme le président a demandé. Et rien que dans la paix.
Marcher comme... Donc, chanter, si on dit que chanter seulement ne casser rien. Suivez la discipline. Accompagnez le père jusqu'au foyer. Jusqu'au bunker du MRC. Dès qu'il va finir de poser ce qu'il a fait, passer le discours, il sort de là. Vous l'accompagnez jusqu'à aider à attendre la paix. Ils vont lire tous les drums européens là, tous les drums sont braqués sur le Cameroun. On s'en a tout coupe. On les appelle, hey, les gars, méfiez-vous. Ce que vous planiez, arrêtez. Parce que nous, on a l'œil sur vous. L'ONU a l'œil sur vous. Et si vous faites l'erreur, là où Kamto sort là, vous ne connaissez pas les bureaux qu'il a ouverts avant de descendre au Cameroun. L'ONU a l'œil sur vous. Malade sur le qui va ndem. Malade sur le qui va fuck up. C'est là où vous allez connaître qui est Pobia. Pobia va peut-être déshabiller même demain là. Pobia peut-être déshabiller dimanche. Pobia est capable de dire que c'est qui a commencé les problèmes. Allez, déshabillez-le. Mets-le à le quartier. Et si ça tombe sur que ça attend, on dit, ah papa attend, on dit, oh, Tcheman. Tcheman, on dit qu'on t'appelle Tcheman, non? C'est toi qui partais l'argent la nuit. On dit que c'est toi qui as commencé l'erreur qu'on va chasser le concours. Mon fils va te déshabiller que le même dimanche. Dimanche matin, là, tu vas dire, il va t'envoyer au quartier. Wow. Ouais. C'est tellement sucré, la libération du Cameroun. C'est tellement... Oh, ça a le mignon. Je dis merci. Merci à tous mes frères qui sont en train de sortir de par le monde. Beaucoup sont dans toutes les villes du Gabon, Centrafrique, Tchad, Gabon. Tous les Camerounais sont en train de battre pour aller voir le président. Parce qu'ils ont dit, ça c'est le défi. Ils appellent ça le match retour. Donc comme on a dit que oh, c'était 2 millions, c'était 5 millions, là, ils vont voir le Helelo à Douala. Ils vont voir le Helele. C'est le Kangwa qu'on va mettre dans les yeux demain. C'est le Kangwa. Donc ce n'est pas ce qu'on va dire que maintenant on n'a pas vu l'image. Non, on était peut-être les images, c'était un peu flou. Même les Tcheronko vont filmer. Même les Tcheronko vont filmer pour dire que voilà ça. Oh, c'est ça. On ne cache pas la lumière du soleil. On ne cache pas la lumière du soleil. Ah, mon frère, ma soeur, partagez le live, dis donc. Partagez, pega. Quand je prends le bâton, c'est pour dire que mes enfants ont confirmé, mes petits frères ont confirmé que papa, tout Babadjou est à Douala. Tout Bouddha est à Douala. Bafoussa, on n'en parle plus. Oh, Bafoussa m'a dit qu'on descend seulement. Le vice-président qu'on appelle Mamadou Mota a mis ses 2 propres bus. Direction Yaoundé, il descend seulement. Il ne veut même rien entendre. Parce qu'il va être à l'aéroport pour prendre le président. C'est le vice-président. Mouta. Il prend le président, il descend avec lui. Il dit, mieux, monsieur le président. Je suis devant, tu es derrière. C'est lui qui chasse la poussière, il serait devant pour chasser la poussière. Il chasse. Il chasse avec la queue du bœuf. Kamto là, c'est qui? Kamto, c'est qui? Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Pardon, donnez-moi le nom du père Kamto. Sa mère, c'est qui? Non, donnez-moi son nom, disons. Oh. Quel est le nom de la mère de Kamto, non? Mais on nourrissait l'enfant là qu'avec quelle nourriture, non, mon frère? C'est quelle nourriture qu'on nourrissait l'enfant là avec? Mais l'enfant n'a mangé que le fond du gars, le fond du concombre. Vous savez quand on prépare le concombre là, ce qui est brûlé en bas, c'est ça qu'on nourrissait l'enfant avec ou comment? Parce que c'était, je me rappelle à l'époque quand j'étais petit, on bagarrait toujours avec le fond du concombre brûlé là. Le jacques qui est brûlé là, on casse ça, on partage. Ou c'est ça qu'on nourrissait l'enfant avec mon frère pour dire yeah. Enfin, on a un autre sauveur. On a quelqu'un que Dieu, le Messie que Dieu a envoyé. Les gens dorment sur ces phrases chaque jour. À chaque jour qu'il sort un moutard, on pas décrypter. À chaque jour qu'il sort une lettre, on pas décrypter. On dit que non, il a dit quelque chose dans la lettre ici. Vous ne voyez pas que c'est le travail que vous avez mis au travail. Non, vous ne comprenez pas que quand vous avez mis au travail. Même l'opposition combat le combat. Combat le vrai opposition, mon frère. Même l'opposition, c'est combat. Ça, c'est du jamais vu sur la planète Terre. Ce n'est qu'au Cameroun que Paul Biya a fait. Donc, quand tu as fait en sorte que les opposants ont cogné les têtes. Parce qu'on a compris que c'est des envoyés de la sardine. Ils sont là pour animer la galerie. Il n'y a personne qui est là pour le pouvoir. Chacun veut ses 200 millions mis dans sa peau de choukou. Il ne gère pas les Camerounais. Merci pour tous les enfants du Cameroun qui ont compris. Chaque 7 ans, c'était les problèmes. Chaque 7 ans, c'est les problèmes. Quand tu entres encore au quartier maintenant pour tenter de dire seulement que RDP, on va te foutre comme ça là.
Donc, quand tu entres au quartier à l'heure, c'est avec le foléré que les enfants là ont dans le cœur. Mouf. Tant que tu as encore appelé de Paul Biya au Cameroun, là où les enfants n'ont pas de l'eau à boire, n'ont pas la lumière, n'ont rien. Tu parles de Paul Biya. Si on te rate, c'est parce que tu as même donné peut-être 5 000 à la personne, il va te rater. Il va te dire non, sors seulement en chat. Mais si tu fais l'erreur de venir parler le gros français là, ils vont vous bastonner parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. On dit que le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Le tout c'est là. Même les militaires, j'ai mes cousins qui sont dans l'armée. Ils me disent que papa, ça bouge seulement dans les garnisons. C'est même plus qu'on négocie. C'est maintenant qu'en patois. Et cause maintenant qu'en patois. C'est à toi de prendre et à comprendre où tu pars. Parce que le haut demande les informations, comment la température. Est-ce que les gars Tchangou, d'Abamérique, Bassad, voilà tout ça. Est-ce qu'ils coopèrent? On dit le père, vraiment chacun de son côté. Hein. C'est chaud. On ne parvient pas à les contrôler. On ne parvient pas à les contrôler. Tout le monde connaît déjà la vérité. En parlant plus ceux qui n'ont pas payé les salaires. Ceux qui n'ont pas les salaires, ils sont que silencieux. On les appelle les bombes à retardement, les gars. Tous les militaires qui n'ont pas... Donc, il y a les généraux là, tous les généraux, les colonels, ils ont bloqué les primes de salaire, les gars. Et les gars ont le macabo de ces gens-là. Ils ont le macabo. Et tu vois déjà certains militaires qui sont déjà pour dire que, hey, mon frère, ma soeur, on n'a pas prêté seulement pour aller torturer nos populations pour quelqu'un. On a prêté seulement pour servir le pays. Donc demain là, la population camerounaise va faire son meeting, va sortir, accompagner les présidents comme bon le sang. Le Cameroun n'est pas en guerre. Voilà une guerre qu'ils ont commencé au Nozo. Ça les dépasse. Allez d'abord résoudre le problème de Nozo. Et maintenant vous allez venir parler maintenant à Kamto. Parce que Kamto a tout fait. Vous n'avez pas pris la main tendue. Maintenant il a compris que pour que le problème de Nozo puisse s'arrêter, il faut qu'il parte dans les urnes. Il vous tape là-bas d'abord. Il vous dégage. Et il a même maintenant tous les enfants sur la table. Maintenant il s'asseye. Même nous les combattants, on a notre mot à dire. Nous allons trouver notre porte-parole qui va aller dire que non, nous aussi on veut ça en diaspora. Oui. On me tremblait, on me paniquait. Tapoter la fête là-dedans et partager. Envoyez ça à tous les bakabadjo là. Partager ça. Faut qu'ils disent au sous-préfet qu'on n'a pas respecté tes conneries là. Les enfants n'ont pas respecté tes bêtises. Tout le monde est allé traverser ce matin. Il fallait qu'il envoie les policiers dans les rues. Il devait voir comment les benskino devaient les téter dans les rues comme ça là, mon frère. Les benskino étaient prêts aujourd'hui à les téter parce qu'on doit respecter les benskino, mon frère. Un peuple qui est meurtri, qui vit que sur la moto, tu viens leur donner 2 jours off. Et encore les jours de pointage, samedi et dimanche. Mouf. Mbouman. Parce que l'on t'a nommé sous-préfet. Tu ne cherches même pas à rentrer en conférence avec eux. Tu ne sors même pas pour dialoguer avec eux, pour dire les gars, pardon. Comme le président Maurice Kamto est en train de venir là, pour ne pas vraiment créer l'embouteillage et tout. Vraiment, est-ce qu'on ne peut pas vous prendre un temps off et tout. On doit les flatter. On ne se lève pas, on jette une annonce comme ça sur les réseaux sociaux, que comme c'était les boulets. C'est toi, mon frère, tu l'as nourri. Un pays, on dirait que la boîte de riz. Mais mon frère, on dirait que la boîte de riz, la boîte de c'est la même très grande. La boîte de Nestlé là. 250 francs, une petite boîte comme ça là. Qui va vivre au Cameroun? Tu l'envoies dormir à la maison une journée. Un samedi, il ne pointe pas. Un samedi, le bensikino ne peut pas pointer. Tu peux encore dire que dimanche, peut-être que dimanche, on peut dire que dimanche à 14h jusqu'après le meeting finit pour commencer. Vous dites que 2 jours. Imbécile va, Satan. Que papa, il faut la tenter. C'est là que tu dois comprendre que papa doit te dire que qui t'a envoyé là-bas? Parce que la rage que les enfants sont sortis ce matin-là, et ils avaient les arrache-coups sur les motos. Que le policier qui va seulement dire que mon frère, gars, il va mettre sa tête comme ça, on meurt semaine forcément. Tu me bloques un dimanche, un samedi, ne pas travailler. Tu me bloques un samedi, ne pas travailler. Tu allais confirmer le cours. Heureusement qu'ils ont vu ça venir. Donc la lutte, quand on devait déchirer la tête des 2 policiers, même le sous-préfet, là, on devait te mettre en konengue. On devait te déshabiller et te mettre en konengue, que mon frère. Ce sont les citoyens camerounais et le pouvoir revient au peuple. Tu ne peux pas te lever, un peuple ne peut pas dire à un Camerounais que non, mon frère, tu ne manges pas aujourd'hui. Tu es fou.
Il conduit sur quoi? Mais tu peux imaginer la population qui est sur les motos, qui vit grâce à la moto. Est-ce que tu peux imaginer la population camerounaise qui vit grâce à la moto? Pourquoi tu viens un matin dire que non, vous avez 2 jours de chômage, mouf, et là, salopard. Mais c'est mes Benskinois qui sont sortis pour aller travailler. Il fallait envoyer les policiers dans la rue. C'est aujourd'hui là que ça allait niéter. Même Yaoundé devait comprendre que, hey, qui a même donné l'ordre comme bloc les Benskinois? On va dire c'est un sous-préfet là qui a fait que on va te déshabiller aujourd'hui là. T'as pas de t'aimer qu'aujourd'hui. Les gars ont travaillé. Bonamous a dit, j'ai appelé Bonamous a dit, tous les Benskinois étaient dehors. J'ai appelé mes frères Rompon, ils étaient dehors. J'ai appelé Dedo, ils étaient dehors. J'ai appelé Carrefour Agip, ils étaient dehors. Je dis, mon frère, c'est ça, mon frère. C'est comme pour moi, il nous nourrit. Nous, on ne peut pas à payer nos maisons, rationner les maisons. On dit qu'on a 2 jours off, un samedi, journée de pointage. Sous-préfet, tu as la chance. Il fallait envoyer les policiers. Ou toi, tu sors de plan, on devait passer sur toi comme le wagon. Les enfants devaient passer sur toi, on sait que tu as dit que merci. Mais qui m'a envoyé dehors? Parce que vous voulez entendre que les Bakabadji ou Bakabadji, tu vas entendre que tu es sous-préfet. Ton mandat est fini depuis. Depuis février, ton mandat est fini. Là où tu l'attends seulement quand le mandat va repasser encore. Si tu es encore même encore nommé. Donc là, vous êtes tous en chômage. Même le RDP, c'est tout le monde est à la garnison. Ils n'ont pas de candidats. Les partis, même tout le monde, il faut refaire tout à zéro. Donc ils ont tellement prêché qu'ils sont oubliés. Ils ont tellement combattu les articles temps, les codes électoraux, les versions sur versions. Ils ont même, après ils sont rendus compte que même dans la maison, eux-mêmes ne sont pas. Ils sont pas en or. Jean-Claude là, moi, il panique. Il a un pied dedans, un pied dehors. On a vu le tété dehors. Les enfants sont en train de le tété que fiche quand mon frère. Vous avez trop que commander. Même Paul Biela, il ne peut plus passer encore. Paul Biela n'a plus d'article pour dire qu'il va mettre pour passer encore président de la RDPC. Never ever. C'est mort. Ça attend, les gars. Yeah, papa, quand tu es, qui es-tu? Ouh, 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 ouh. Je parlais tous les mauvais esprits. Tous les mauvais esprits. Non, non, les gars, l'atterrissage du père là, non. L'atterrissage de Bakamto. Mon frère, on dit que les microbes au Cameroun est marché. Les gars sont en train de. Donc tout le monde a déjà le short. Les gars sont préparés. Les gars sont prêts à quitter Douala pour aider. Non-stop. À pied, on dit que les motos, il y a beaucoup qui ont laissé les motos. Non, demain matin, non, on laisse les motos. C'est un journée sportif. Demain là, c'est journée sport, journée dégraissage. Parce que vous allez voir nos mamans qui vont marcher comme ça, là, coutou. On part que chez le président. Hey, mouf, c'est demain, c'est le parcours vite. Non, le parcours vite serait fermé demain. Tout le monde qui m'aille. Grand Moulin. Tous mes gars de Grand Moulin, quartier fédéral, on dit que papa, les gars sont déjà partout. Donc ils sont assis, ils vont nanker seulement là-bas. Hey, j'ai appelé certains gars de quartier fédéral à Dedo, derrière Texaco. C'est là-bas que je faisais la trophilie. À Cameroun, à Africa Negro. J'ai appelé mes gars là-bas, dit c'est comment là-bas, dit mon frère. Les Camerounais cherchent déjà la position. Pour ça que le directeur du MLS, c'est ça, à Grand Moulin. Donc, les gars cherchent les positions. Donc, les gars sont déjà assis dans les bars. Ils disent qu'ils vont lancement là-bas. Et chacun cherche sa position parce que le monde que c'est là-bas, tu vas rater l'image. Si tu n'es pas là, que tu vas dormir au Grand Moulin, tu vas rater l'image. Vous avez vu pendant les élections, non? Ah, mof! Hey, papa, quand tu es, qui t'a couché, qui t'a même, c'est le nom de ta mère, c'est qui, non? Oh! Quel est le nom de ta maman? Il y a certains gars qui m'ont appelé l'autre jour, les gars. Vraiment, le débat maintenant va commencer parce qu'il faut que je cherche quelque part m'asseoir. Il y a un faux débat que les gars m'ont appelé hier soir pour me dire, on va débattre ensemble. Les gars me disent que, mais je ne sais pas, hein, parce que moi je ne peux pas moi dire que je connaissais quelque chose. Je sais seulement que quand tu es parti à Bakassi, mais vous me les faites Camerounais là. Les gars disent que quand tu es parti à Bakassi, il n'était pas encore avocat. Maintenant, vous me dites moi. Ça, c'est la question qu'on va débattre maintenant là. Parce que maintenant là, je dépose d'abord là le pouvoir de la chefferie Babadjou. Je m'en vais déposer, je vais prendre le téléphone, s'asseoir. On va taper le sort de ça maintenant là. Manoron, tapotez, c'est moi là les gars, tapotez. Voilà. On dépose d'abord, le truc d'abord là.
Même tapoter, ils ont peur, mon frère. Eh Dieu. Les enfants, c'est là, je ne sais même pas ce qu'ils veulent faire avec vous. Je ne sais pas. Quand on rentre d'abord au salon, je cherche ma panne, je m'assois d'abord top. Je m'assois top. On va maintenant faire le vrai live. Voilà. Ouais, papa Foucault. Même mon fils me dit, papa, tu es chaud, tu pars où? Ouais, les enfants d'aujourd'hui, hein. Ils vont me tuer, c'est vrai. Voilà. Hello. Hey, l'enfant de Majandaï. Voilà. Maintenant, il peut me reposer un peu. Mais faire le lave là, c'est pas facile de mon frère. Et là, comment ils sont sur TikTok, même tapoter les dépasse. Même tapoter, ça vous dépasse. Les enfants de TikTok là, vous aimez comment, non, mon frère? Quand le père est en train de faire le lave, vous devez tapoter. Vous devez tapoter jusqu'à les doigts. Ouais, mon frère Julien. Voilà mon frère, mon sang. Voilà mon frère d'enfance qu'on a ouah. Quand les gens disent que oh, vous avez voyagé où? Vous avez fait quoi sur la terre? Voilà monsieur, le monsieur que vous voyez là, Julien Essongue. Un enfant de Dedo. Dedo. On dit que Dedo dans la plage, là, dans l'eau. Mais il te parle la langue bamileke, toi tu parles. Parce qu'on l'a initié. On l'a initié. Aujourd'hui, c'est un patron. C'est un patron des patrons, mon frère. Un autre clochard, on va dire que non, le papa, c'est pas même qu'un français. Comme si peut-être le français, si tu parles baba, tu vas comprendre. Moi, je n'ai pas fréquenté. Mais Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, j'ai percé le mystère du monde. Avec la force, mon pouvoir. On a percé le mystère du monde. Le monsieur que tu vois là, on a fait la guerre du Congo-Brazzaville. La guerre des ninjas, c'était avec lui. On a traversé le fleuve au Congo. On est allé au Zaïre. On a vécu sur le matelas. On dormait sur le matelas comme le Mbororo. On dormait sur le matelas. Après, on a payé un petit matelas. On dormait sur la natte. La natte. Après, on a payé un matelas. Un jour, on est descendu. On avait faim jusqu'à... Le bail venait enlever la toiture. Ouais, quand l'aventure était encore l'aventure. Le bail venait. On dormait à 5 h le matin. Le bail montait ses escaliers. Parti avec l'arrache. Il a arraché le milieu. Que s'il pleut tout. La pluie descend sur nous sur la natte. Ouais, mon frère Douala, on a supporté. On a ouah. Et quand on regarde l'argent pour payer le loyer, la chambre était combien? C'était combien? Comme les francs congolais à l'époque. C'était combien? Parce que 100 $ faisait 24 000 francs congolais. Je crois que la chambre était là peut-être 200 ou 300. Ou 500 comme ça, là, 500 francs congolais. Mon frère, on a l'argent, on avait peut-être 400 comme ça entre nous, même peut-être 20 $. Mais mon frère, devant nous, comme s'il y avait un boucher. Un boucher qui vendait la queue du porc. Un trou, c'était la queue du porc, mon frère. On a faim, le boucher a été coupé la peau. Mon frère est parti payer ça, mon frère, on a payé, on a mis dans sans cube maillot, sans sel, on a bouillé ça dans le moyen comme ça, avec le chikwanga. Ouais, même pas 2 semaines. Dieu a exaucé nos prières, on a payé 100 000 $. Les Congolais étaient malades au Bas-Congo, on a payé le bon marché. Les Congolais disent que mon frère, moi, les enfants qui dormaient la porte, on a de passer le bail avant d'enlever la porte. Le bail a ouvert la porte. La toiture. Quand on doit partir, c'est là. Yo, kende. Non, on va kende où? On va dormir où? On a signé un ganga dans la maison là. Les gens passaient devant la porte, on voit les Camerounais qui dorment sur la natte. Sans savoir que moi, les futurs milliardaires. Le bail là ne savait pas que moi, les futurs milliardaires qui sont en train de les punir. Mais quand on te dit que à force de trop chercher, tu finis par trouver sans chercher. Dieu nous a bénis comme ça. 100 000 $, tout coup. On appelle le bailleur. Le bailleur arrive au bail, il voit la bière sur la table comme ça au bon marché. Il nous regarde comme ça, il dit que mais mon frère. On dit au bailleur que bois dedans. Ah, tu punis les enfants, les anges de Dieu. Tu nous punis. Tu as enlevé la tortue, non? Tu as enlevé la porte, non? Nous, on est là, on mange l'argent. Lui, il a vu la boisson comme ça sur la table. On dit bois, mon père, bois. Aujourd'hui, là, on ne dort plus pas. On va dormir. On va dormir au bon marché le jour là. On a pris 5 chambres parce qu'il y avait moi, Julien et Sommet.
et Guy et qui encore il y avait. Oui, on était 5. On est parti à l'hôtel. On a pris 5 chambres d'hôtel parce qu'on va dormir, on va se coucher dans la baignoire. On met le savon moussant là, on se lave tout. On retient pas la saleté. C'était avec le monsieur que vous voyez là. On a pris le convoi. Direction Échia. On a dit qu'on ne veut plus voir l'Afrique. On ne veut plus voir un pays de l'Afrique. Langsung, Asie. On est entré en Thaïlande. Ils sont entrés en Thaïlande en 2008. Non, 99. 99, 98. Non, 99. 2000. Ils sont déjà en Malaisie. Je les suis. Mon frère, on est les enfants bénis. Les enfants camerounais que vous voyez dehors là. Quand on te dit que impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Aujourd'hui, tu vois les immeubles de ces garçons-là, mon frère, là, on a que tous les immeubles au Cameroun. Mais tu vas voir les ministres bandits qui sont là, ils volent les milliards, ils sont incapables de consommer la maison de leur maman. Tu vois un ministre qui a volé les milliards, il est incapable de construire la maison de sa mère qu'il a mise au monde. C'est pas la sorcellerie. C'est un peu le vampirisme, mon frère. Les babadjous qui sont ici là-dedans. Quand tu arrives à Babadjou, dans mon village, là où mon père est né, j'ai d'abord tapé une belle maison pour mon répé, une villa. Ma remis, ma copine, ma mère et pour les enfants. D'abord, avant de chercher là où je dormir, parce que j'ai commencé l'aventure très jeune. Je n'ai pas grandi à mes parents. Mon père savait qu'il va mourir quelque part. Ma mère m'insultait chaque jour que mon frère, tu n'as quand même pas écrit ton nom. Tu vas partir où? Mais j'ai traversé les frontières sur la planète Terre. On se retrouve en Indonésie en 2001 avec le même. On était une équipe. Une équipe. On dit que mon frère, on dit le sang. On ne connaît, je sais connaître mes parents. J'ai fait 19 ans au Cameroun, on est parti au Cameroun. Donc, ce que les gens voient plein en Bengla. On était dans les pays que tu payes ton visa jour au jour. Le visa. Donc, chaque 30 jours là, en moins de 2 semaines, tu vas prendre l'avion pour aller faire le Nutchen. Il faut que tu aies l'argent dans ta poche. Quand ça ne va pas, tu dis, c'est comment? Non, j'ai encore un 500 dans ma poche. Tu as encore le Lenzo. C'est comment? J'ai j'ai encore 500. Ok, prends, va faire ta porte de visa, tu reviens. Pendant qu'on se bat, on était unis comme les enfants d'un. Mais mon frère, ils sont pas un malin comme Balanga, Douala, Balanga, Bangaté, Balanga, Bouddha. On ne connaît pas ça. Avant que la nuit, avant qu'on se couche, on se rassure que nous tous là, on a d'abord la solidarité. La solidarité. J'ai un agent que je suis parti même pour prendre l'argent. Le client a dit que je veux voir d'abord une blanche. S'il n'y a pas le blanc à côté là, tu ne tombes pas 5 francs. On dit que Foko. Non, quand ton ami c'est ton ami. J'appelle mon ami, dis à mon ami que j'ai 150 000 $ devant moi ici là. Mais le client dit qu'il veut voir d'abord le boss, le patron, qui soit un blanc. Il est fatigué de voir les noirs. La femme de mon ami venait d'accoucher son enfant, sa fille, même pas 2 semaines, sa femme venait d'accoucher. Elle me dit, tu reviens porter la femme si vous parlez avec elle, mon frère. Sa femme, c'est une blanche. Imaginez l'amour d'un frère. Il dit qu'on sort de très loin, on ne laisse pas les dos dehors. J'ai démarré la voiture, je suis rentré dans la ville. Porter l'anga, péter l'enfant, déposer sur le lit comme ça, il dit, reste l'enfant au biberon, je pars. On dit qu'il y a un chauffeur en bain. Bref, faut qu'on se conduise la voiture. J'ai porté la femme, je suis allé porter les dos. Le client me donne les dos. Quand il a regardé seulement la femme blanche, il a porté l'enveloppe, m'a donné. Je dis qu'il prend ça. Quand l'anga choisit les dos, j'entends, je vois comment il tremble. Je dis, mon frère, il y a 100 semaines, il dans la voiture. Sans savoir que j'étais filé. Il y a autour peut-être 25 voitures à ma poursuite. Donc c'est comme ça là qu'elle lance la voiture. Quand je viens le premier feu rouge, je comprends que non, là aussi, là maintenant, mon frère, je suis vraiment suivi. J'appelle mon gars. C'est l'un qui appelle son gars, il dit que papa est mort. On m'a choisi. L'enfant avait 2 semaines de naissance. Je suis allé en Tangram. Déposer la voiture, prendre maintenant un taxi express. Jakarta. J'arrive chez mon ami à 1h30. Il m'a donné 2 gifles. Il m'a donné, parce que j'avais éteint le téléphone de sa femme, j'ai éteint mon portable. Quand j'arrive à 2h avec sa femme comme ça, il m'a mis bang bang. J'ai compris
Parce qu'il avait peur. Il avait peur peut-être que non, de l'entaille, indolo. C'est là où Sangati que mais tu es malade. Maintenant, ça c'est moi que tu te mets en jeu pour embrasser ces petits pas quoi. Ça c'est un monstre. Si ce n'était pas lui là, je suis que d'abord, c'est d'abord que coucher parce que j'avais un piscine devant mon pantalon. J'ai les dos sur la table comme ça, il voit les dos coutou. L'enfant n'a jamais. Allez, va têter l'enfant là. Elle a pris l'enfant, elle s'assoit dans la baignoire, mettre l'eau glacée sur sa tête. Ouais, il y a un chou. Le voici, elle est là, non, c'est mon ami. Le voilà un chou et sommet. Mon gars comme ça là. J'ai porté le poussateur sanguin, Congo, j'ai sur lui, il dit que mon frère rentre à la maison. Le matin à 7h, il me réveille, il dit, mais gars, mon frère, c'est maintenant que madame m'explique la fait. Arrête. Laisse-moi d'abord aussi dormir, mon frère. Ma voiture est calée quelque part à Tangram là-bas. Ouais, les enfants, il faut bien, nous a fait ça, Dieu. Mais Dieu merci, aujourd'hui là, Nchoué est positionné dans sa part de pays, ça amène. On s'appelle de temps en temps, on est en famille. Donc vraiment, je rends grâce, on sort de très loin. Très loin. Quand j'arrive au Cameroun, il me porte dans sa limousine, on part chez lui. Ça, on peut pas, je d'aba. Je l'amène chez moi aussi, on d'aba. C'est la famille. Mais les mouvements vont venir dire que le tribalisme, le bamileke est monté, le bamileke de... Tu es malade, tu es fou. Mon frère, si tu n'as pas un bamileke dans ta vie, tu vas lire. C'est un bamileke qui ne t'a jamais arrêté la main. Cherchez vite rapidement maintenant. Cherchez un bamileke, tu marches avec lui rapidement. Parce que c'est les gens, ce sont des personnes qui ont une détermination dans la vie. On dit qu'on dépense l'argent. On dépense, mais on a quand même un plan, un calcul. C'est monsieur-là que je te parle, là, qu'il est là. Il est dans le live, non, mon frère. Il est là, le voici. Quand on lance les chantiers, on dit que, gars, quand on dit qu'il faut payer la maison de Mouf, allez construire, on va venir habiter dans tu vas construire la maison. Tu es malade, Mouf. Quand on gagne les dos, on sort d'abord pour lui. On dit que, gars, ça c'est 10 millions, on paye le terrain. Il va pas gagner, tu vas payer le terrain, on se sépare. Aujourd'hui, là, quand il rentre chez lui, il dort chez lui. Il dort dans sa villa. Alors que si c'était qu'on était unis là, comme ça, là. Il y a le Julien Magellan et son mère, il a les hôtels à Douala partout. Hein? C'était parce qu'on était solidaires. On n'oubliait pas notre derrière. On va beau payer les costumes, on ne s'oublie pas. Au Cameroun de demain, là, on a besoin de nous. Il y a un autre qu'on insulte cela sur les réseaux sociaux que Wako Watson. Wako Watson, là, qu'on fait comme lui en Inde aujourd'hui, là. Wako Watson, en 2000, le monsieur là, Dieu l'a béni en Indonésie. Il a payé tout. Dans l'hôtel Crystal Harmony. Crystal Harmony. Je ne peux jamais oublier l'hôtel là. Il est venu avec un sac d'argent, il a commencé au 5e niveau, à payer chambre par chambre. Donc, chambre par chambre, il comptait on ça, 1000 $. Chambre, c'était plein que des noirs. Il est allé au Cameroun, mettre sa part de société par terre, le gouvernement peut bien le mettre à terre. Aujourd'hui, il a monté de ça, c'est le gouvernement camerounais qui l'a foutu là-bas. Or que si un pays pouvait tenir, apporter un secours à sa diaspora, il devait avoir des experts qui devaient venir dire que, ok, gars, mon frère, t'es 900 000 $, c'est gars d'abord ça. Voilà le projet qu'on doit élaborer et voir comment on peut faire. Mais il a voulu faire ça à sa pensée. Rien que les mairies, les taxes, tout ça, ça l'est fatigué. Il était oublié de bazar les bêtises, il rentre lui en dehors. On n'a pas donné la chance. Moi, aujourd'hui, les gens l'insultent, le fou de l'Inde, le fou de ceci. Toi, tu es couché en Bengon, tu n'as jamais vu même 2 pays sur la planète. Tu es sorti de Douala seulement, tu es en Bois, tu es au Cameroun. En France, tu l'insultes. Je vois les Camerounais l'insultent chaque jour. Mais vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas qui est Wako Watson. C'est un... Mais mon frère, dans Bana, on ne l'insulte pas. J'ai un ami, un grand frère, ça à Londres. Un jour, je l'ai appelé, il me dit, mais je connais Wako Watson. Je le connais bien. Je dis, ah bon? Mais mon frère. Voilà l'autre qui est là, le quota, celui qui faisait le quota des femmes à Yaoundé. Pati Nouma. Allez le dire, hein. À l'époque, à Yaoundé, le gars là, c'est un bandit que tu peux pas imaginer. Pati Nouma, c'était lui qui marchait avec les femmes. Quand tu vois aujourd'hui là, il met les photos des femmes sur sa page là. Il insulte les femmes aujourd'hui. Oh, que c'est ce qui le nourrissait quand il était dans la police. C'est ce qui nourrissait Pati Nouma. Mais aujourd'hui là, il insulte les hommes d'affaires aujourd'hui. Il est traité de tous les noms. Or qu'à Yaoundé, quand on disait qu'il y a Kotai, c'est lui qu'on mettait devant.
On parle, le client un peu d'une part, celui qui vient casser la porte, il met ses galons là-bas, police, il vous menote, il sort avec les deux par mouche. On donne sa part. Aujourd'hui, là, il insulte les gens. Et quand en exil, un feignant va. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de fourrages les hommes d'affaires ont mis dans le Cameroun? Bonamou Sadi. Donc tout Bonamou Sadi est pris entre les mains des opérateurs économiques. C'est les enfants qui sortent de Mbeng, qui ont payé tous les cités de Chirac là. Tout ça, c'est les hommes d'affaires. Le pomme a été conçu comme ça là. Dès que André William a mis son carrefour, André William, les hommes d'affaires ont pris tous les terrains là-bas, conçu les maisons. Est-ce qu'il y a un ministre là-bas au quartier? Il y avait l'eau Bonamou Sadi. Il y avait le forage. C'est les hommes d'affaires qui ont mis ça. Toutes les maisons des hommes d'affaires, et le forage devant la porte. Mais vous les insultez chaque jour. Il y a un autre petit fils salopard là qui apparaît là-bas, qui insulte les hommes d'affaires chaque jour. J'ai ri. Mais fiez-vous, nous on sort de très loin pour apporter la lumière au Cameroun. Nous, on doit nous féliciter, on doit nous grader. Nous sommes les enfants qu'on doit nous donner les chevaux pour dire que le gars, parce qu'au Nigeria, je vois comment est-ce que les Nigériens respectent les hommes d'affaires. Les Nigériens ne blaguent pas avec les opérateurs économiques qui partent dehors chercher pour rentrer investir au Cameroun, au Nigeria. On leur donne le chapeau. Au Cameroun, on vient te menace. Chaque jour, un clochard vient devant ta porte pour t'agresser, pour prendre un peu un 50 000, un 100 000, 1 million. On doit te protéger. Vous dites que non, on est parti prendre l'argent Malaki. Malaki, vous êtes fou. Quel argent Malaki les fait? Ce que Paul bien vole depuis 43 ans, vous avez plein. On nous dit qu'il y a 330 ministres à Kondengi. Que le plus petit a volé les centaines de milliards. Vous ne me parlez pas. Là-bas, c'est un bon agent. C'est un agent bien acquis. Mais pour nous, là, quand on prend les avions pour aller chercher, on peut conquérir les pays, les mystères des pays. On échappe tout genre de risques. On rentre au Cameroun. On vient payer le temps d'investir pour loger nos familles. Vous nous insultez, mettez sur ça. J'avais dit qu'on crée l'association des hommes d'affaires. On crée notre part de gendarmerie. Quelqu'un tente seulement, nous on le porte, puis on le suit, on la met au tribunal. Mais les gars, on dit que non, l'essence. Tout ça, c'est notre grand frère qui est mort là. Notre grand frère qui vient de mourir là. C'était le président. Tayo Yves. Depuis Dubaï, je l'avais parlé que gars, il faut qu'on implore. On s'insère dans le gouvernement de Capo Biala, mon frère. On doit créer notre part de réunion. Association des hommes d'affaires. Il a tremblé, il a tremblé, il a tremblé. Vous pouvez imaginer combien de procureurs les hommes d'affaires ont conçu les maisons. Combien de commissaires. Le commissaire Nana à l'époque quand il était sorti d'Mbanga. Le commissaire Nana, pour vous qui le connaissez. Vous pouvez imaginer combien de maisons on a conçu à ce monsieur. Quand il était commissaire au 7e. Nous, mon frère, c'est là qu'on appelle qui est le premier fleur de l'île. À l'époque, l'an 2000 là. Raymond Tchenga. Quand Raymond Tchenga rentré pour ses premières fois, c'est le commissaire Nana qui partait garer la voiture du commissaire pour qu'on le porte dedans. Il dit au commissaire, j'ai 10 voitures dans le conteneur, ça arrive. Nana prend 5, il donne 5 au petit. Le petit ferme ta bouche. C'est comme ça le ça. On faisait ça chaque jour. Ces gens ont bénéficié derrière nous. Aujourd'hui, vous voulez parler, mon frère. Je dis que tous les commissaires de l'époque de 2000, ces gens-là ont eu les maisons grâce à nous. Les antigans qui n'ont pas où dormir, qui dormaient dans les camps des officiers, on les a conçus, les belles maisons, on les a données que mon frère, garde ça, va vivre là-bas dedans. Donc parfois dans la vie, organisez-vous, chacun son couloir. Quand tu n'es pas dans un couloir, ne traite pas la personne, n'insulte pas la personne. Tu es sorti de chez ton père, tu as dit que oui, ton père t'a béni, que tu vas chercher, tu es parti pour laver les assiettes, lave tes assiettes tranquillement. Si tu es parti pour faire le chogo, casser les murs pour gagner ta vie, casse tes murs, tu gagnes ta vie là-bas. Ne regarde pas pour quelqu'un. Ne regarde pas pour quelqu'un. Chacun son couloir. Comme le gouvernement camerounais sont dans les couloirs en train de piller les fonds publics, personne ne parle. Personne ne parle. Personne n'est capable de se lever pour dire que non. L'argent de Covid, qu'on a dit que 168 milliards, personne n'est sorti. Le peu de citoyens camerounais qui ont levé la tête ont 7 ans de prison. Personne ne veut se lever pour dire que ouais, c'est dans quel pays ça? Ils sont à 7 ans de prison condamnés. Devant un tribunal militaire, on les a condamnés. Qui de vous est parti parler? Vous ne parlez pas. Mais quand c'est un homme d'affaires qui est mort au front, par accident de travail, vous allez mettre ça sur vos murs, faire les décryptages, vous avez les juristes, vous avez les procureurs, vous avez les magistrats. Quand je vous regarde parfois, je dis que lui qui veut sortir sur vous, la chaîne du vélo que vous mettre sur votre dos, hein, ça va vous laisser un tatouage à vie.
Pour ceux qui parlent tuer les hommes d'affaires. La personne que je vais encore croiser encore qui parle mal des hommes d'affaires pour dire que oh, un homme d'affaires c'est un maudit mauve. Je vais chercher la chaîne du vélo. Je te vois comme ça, je dépose ça sur ta colonne vertébrale. Ça te laisse un tatouage à vie. C'est faux que qui vous parle. Parce que vous ne connaissez pas les sacrifices. Vous ne connaissez pas le nombre de familles que nous avons nourries à travers ça. Parce que le jour que ta mort te vient, c'est venu. Il y a les enfants de 6 mois qu'on a couché, même bébé matisqué, qu'on a tchoukou, on l'a témé. À quel âge? À 6 ans. Vous êtes là, vous êtes couché. Vous vous plaignez. Vous êtes les juristes par rapport à quelqu'un Camerounais mort quelque part, ou un Camerounais arrêté. Regardez-les, on les a arrêtés et sous le Cameroun. On sous ta main, feignant. On sous ta main. Mais c'est lesquels Mboumane, ça mon frère. Nous avions un Cameroun à revendiquer demain là. C'est le pourquoi tous les Camerounais seront interpellés. Même les opérateurs économiques qui sont dehors là seront interpellés. Parce qu'ils ont les mots à dire dans ça. Ils ont les mots à dire. J'ai fait la prison au Maroc avec le marabout malien là on appelé qui est celui qui a pris 32 milliards en Arabie Saoudite. Oh. Il y a un monsieur là, un marabout malien qui a acheté la maison de Mobutu au Zaïre. Ah, je dis, pardon, au Mali. Il a acheté la maison de Mobutu au Mali. Le marabout là on appelle qui est, c'est l'un des plus puissants. Il était au Gatavo au Maroc. Il avait un tasbih le plus long de 1 mètre. Quand il me regardait, il me dit que non. C'est l'ambassadeur qui venait causer avec lui. L'ambassadeur malien venait en prison s'asseoir avec lui comme ça, il cause. Il réfléchit, il dit que non, j'ai telle femme comme ça, il faut le transférer telle ration. Mon frère, c'est ça, on comprend comment est-ce que l'important d'un opérateur économique. Parce qu'il a les actions au Mali. Avec cet argent-là, il a investi beaucoup au Mali. Vous avez dit que non, parce que c'est un homme d'affaires qui est parti par un Malaki. Il y a Malaki sur ça, imbécile, va. On doit protéger tous les ressortissants camerounais. On doit les protéger. Parce que quand c'est blanc, les étrangers viennent chez nous piller nos terres. Quand on vient piller nos ressources là, vous ne parlez pas. Non, c'est bien pour qu'ils prennent pour aller chez eux avec. Et que nous, les enfants de Cameroun, doivent souffrir. On dit nieto. Ça va nieter le tout aussi. Paul Biya loger combien de marabouts? Les marabouts à l'hôtel Hilton. Paul Biya lui-même, le président de la République, a logé combien de marabouts là-bas à l'hôtel Hilton? Vous avez oublié l'histoire là? Vous avez oublié l'histoire qu'on a, la chèvre, le mouton qu'on a tué à l'hôtel Hilton, qui a crié, le mouton a fait dans la chambre, jusqu'à tous les clients sont sortis. Vous avez oublié l'affaire là? Tout ça parce qu'il faut rester au pouvoir. Tout ça parce qu'il faut que Paul Biya reste au pouvoir. C'est tout le fait. On l'a pris dans le spirit. Top. Les Togolais l'ont chopé dans le spirit jusqu'à le feu sort. Et ils payent le fait là jusqu'aujourd'hui. Tous ces ministres là payent le fait. Et ils payent le fait. Mes frères camerounais, demain là, c'est le jour J pour appuyer le président, le 3e président camerounais. Je dis merci à tous mes frères qui ont répondu président d'Andoua. Merci à vous. Tous mes frères qui ont travaillé ce matin. J'ai appelé tous mes petits frères qui font nos belles sikines. Et les grands frères Ndoko Thier noir. Rond-point des dos noirs. Rue de la Joie noir. Des dos noirs. Tout le Bépanda était noir, mon frère. Les gars travaillent. Pour un petit clochard qui vient dire qu'il donne un mandat de 2 jours off. Que les gens ne doivent pas travailler. Qui va les nourrir? Tu peux les nourrir. Donc les gars vont s'asseoir à la maison. Parce qu'on dit que quand tu arrives, ils ne doivent pas travailler. Tu vas payer les chambres. Vous avez parfois les problèmes dans votre tête là. Après, c'est vous qui dites que c'est le MRSC qui soulève l'insurrection. C'est vous. C'est vous. On ne sait même pas qui vous a nommé. Vous prenez vous donnez les ordres à tout à travers dans un pays. Un pays qui n'a pas d'emploi. Un pays qui meurt, qui vit que de la moto. Mais les gars, vous avez la chance. Si vous avez respecté les ordres de la noyade, que vous êtes tous les tout. Mais si vous avez pris conscience, parce que pour donner une journée off
On doit vous interpeller, même 2 semaines en avance. Vous préparez de travailler pour garder de quoi manger ce jour-là. Et on vient matin, vous branlez les tu peux dire que 2 jours off. Quoi? Merci à vous les gars. Merci vous avez dit que mon frère fiche comme ça. Malheureusement, les policiers ont compris que non. On ne peut pas faire ça dans un pays quand on dit que mon frère un samedi, les gars, le jour de pointeur, on dit que les gars restent à la maison. Vous êtes malades. Les gars sont allés travailler. Demain alors c'est le Terminator. Vous allez voir les motos comme le policier. C'est lui qui s'est un peu il n'y aurait même pas moyen. Pardon, mon frère policier ne commet même pas l'erreur de dire que tu as touché la moto de quelqu'un. Ne commets pas l'erreur. On ne t'a pas envoyé pour ça. Tu n'as pas prêté seulement pour aller arrêter les motos des gens. Parce que là, les gars peuvent te fendre le cerveau. Laisse-les passer les routes tranquillement. Laisse-les vaguer à leurs occupations. S'ils ne t'ont pas provoqué, reste tranquille. Que le sous-préfet lui-même pas rester en route pour les interdire. Que le sous-préfet pas lui-même rester au goudron là-bas et dire que non, les motos ne bougent pas. On va passer sur lui comme le wagon. Lui-même va confirmer. Lui-même va comprendre que le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple qui décide du sort de ce Cameroun-là-ci. C'est le peuple qui va décider comment est-ce que vous allez fonctionner parce que vous êtes tous des locataires. Tous les fonctionnaires publics, là, vous êtes les locataires à tout un pour mettre au quartier. Et le peuple reste le peuple. Le pouvoir revient au peuple, les gars. Vous allez qu'arracher le pouvoir là, le tout, c'est pas force. On ne viendrait pour vous donner, vous ébranler on a dit que par haute institution, non, c'est mort. Les hautes institutions seront sur le terrain. Le soi-disant président de la République qui dit qu'il a gagné les 7 ans de mandat là, qui vient sur le terrain vous parler sur le tout aussi. On ne vous parle plus sur le papier ou sur les photos. Les gars, c'est mort. C'est demain là qu'il veut confirmer que vous êtes prêt ou pas. Parce que le président Maurice Kamto a dit qu'il est prêt. Est-ce que vous êtes aussi prêt pour votre changement? Est-ce que vous êtes prêt comme le président Maurice Kamto dit qu'il est prêt? Vous êtes prêt? Vous voyez vos gros gars, comment ils sont là? Même si TikTok, même tapoter dedans, je vais vous gifler, moi, ce TikTok là. Ouais, le président. Ouais, papa Foucault, on dit que bat de. Il dit merci encore à tous mes frères et sœurs activistes, les Amazones, les braves femmes, les braves mamans, les braves mamans là. On s'est vu à Paris, c'était rien que d'amour. Il n'y avait que l'amour dans les souris d'amour. Pendant que Yaoundé a dit que non, les enfants ils sont divisés. Oh, les enfants ils sont. Mon frère, c'était l'amour. Quand tu vois tes soeurs Amazon, on s'embrassait seulement. On s'embrassait. On s'embrassait. Parce que ce qui est important pour nous là, c'est le vert ou jaune. Ce qui nous est cher, ce qui nous unit, c'est le vert ou jaune qui est en danger. Tu vas venir m'insulter. Tu vas venir critiquer mon français. Ça va te donner à manger. Ça va te donner à manger. Ça va te donner à manger. Je dis merci pour ces braves mamans qui sont sorties. Merci pour ces mamans qui ont allumé les téléphones pour sensibiliser, pour édifier que tous à Paris. Et le son a été entendu. Parce qu'on dit toujours que la voix de la femme, quand la femme crie à une vengeance, ça répond présent. J'ai vu. Pourquoi est-ce qu'on va se haïr? Quand ça ne va pas, va en inbox, tu causes à ton frère, ta soeur. Au lieu de faire les là pour s'insulter. Pendant qu'un dictateur est couché dans sa chambre, il a été guetté, il dit que hey, ils sont encore insultés, oui, il rit. Il se console avec ça. Non, c'est fini. On ne vous donne plus les causes de vociférer sur les réseaux sociaux. Le tout aussi, c'est d'édifier nos frères camerounais de sortir. De rassurer que tu as ta carte de vote. Savoir ton bureau de vote. Et que le jour là, quand tu pars voter, tu attends pour tu surveilles ton vote. Quand tu surveilles ton vote, tu attends le résultat. Et quand le résultat n'est pas bien conforme, tu revendiques. Tu revendiques. On ne peut pas avoir un pays comme le Nigeria qui a 100 millions d'habitants, qui fait les élections qui commencent à 10h, à 18h, on a les résultats dans les réseaux sociaux. Et que nous, on ne même pas 30 millions. Parce que presque la moitié est dehors.
On vous dit que non, vous allez attendre 3 semaines. 3 semaines pour qu'on dise que oui, on a collecté tous les PV dans tous les 185. Mouf. Les gars, la tontine est lancée, allez tontiner mon frère. Pas comme toi, dit qu'il va couvrir tous les 185 bureaux de vote. Il va couvrir ça. Tontiner la famille. Si tu n'as pas encore tontiné mon frère, ma soeur, allez, va tontiner. C'est une obligation pour toi qui es en diaspora. Parce qu'on nous a mis une barrière. On nous a interdit de voter. Ils ont mis des lois pour que nous, les enfants du continent, on ne vote pas pour notre changement. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apporter le soutien à ce parti, à ce président charismatique qui dit « Je suis prêt ». Allons tontiner. Quel qu'en soit le montant, même si c'est 5 euros, 2 euros, jette ça va dedans. Ça veut ça qu'on va sensibiliser les gars. On va les donner le transport. On va prendre les charter dans tout. On va se rassurer. Une semaine en avance. Une semaine en avance. Que tous les bureaux de vote sont saturés. Ou bien la famille. Ça, c'est la seule contribution qu'on peut apporter maintenant. C'est la seule contribution, mes frères et sœurs. Sensibilisons nos frères. Et rassurons-nous que nos familles sont aussi prêtes. Parce qu'à l'heure, c'est là, j'ai 4 mois pour me rassurer que mon village, parce que j'ai mes petits au village à Babadjou, qui chaque matin quand ils me lèvent, je prends le téléphone, j'appelle, je dis que papa, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, papa, je suis en train de partir finir. Dès qu'il est fini, il va attaquer 2 quartiers pour me rassurer que non, tout le monde a sa carte d'électeur. C'est comme ça. On attaque là où on sait qu'on maîtrise. Parce que je ne peux pas laisser Babadjou pour aller sensibiliser Tonga. Je ne peux pas laisser Babadjou pour aller sensibiliser Douala. Sachant qu'il y a les gars à Douala qui peuvent le faire. On est plein sur les réseaux sociaux. Chacun peut prendre. Chacun connaît quelqu'un quelque part. On doit dormir que sur les pages pour leur dire que hey, tu es prêt ou pas? Mais si on les laisse, ils vont penser peut-être que non. On doit les appeler. Le téléphone doit sonner. Tu appelles, tu dis mon frère, en patois, tu le parles en patois. Tu sais que le taux aussi là. Ce n'est pas qu'on va te dire encore que si tu veux que le sac de riz rentre à 1800 comme c'était avant, ça va rentrer. Et c'est possible. Et c'est avec ta carte de lecteur que ça peut changer. C'est avec ta carte de lecteur que ça peut voir le jour. Nous avons beaucoup à faire. Bon, le sujet qui était parti, que les gars m'ont un peu fatigué hier soir, j'ai certains de mes frères qui sont de côté, mes frères Boulou et Kam, qui sont toujours en train de vouloir toujours mettre le tribalisme sur la table, que non, papa Kam a tellement menti les Camerounais que non, il est parti représenter le Cameroun parce qu'il était avocat, que non, à l'époque là, Kam n'était pas encore avocat. Les gars, pardon, dis-moi aussi, débattons ensemble. Je les ai promis que non, rendez-vous le soir parce que je fais le live aujourd'hui, je veux parler avec les enfants du continent. Pour ceux qui ont plus fréquenté que moi, dites-moi aussi les gars. Quand Kamto intervient dans le dossier Bakassi, il était avocat ou il n'était pas avocat les gars? Pardon, vous me dites moi aussi. Voilà le Cameroun qui m'appelle. Je voulais tuer quand je suis en live, il m'appelait pas mon frère. Oh mon frère. Ah, comme ça tu vas gâter mon live. Tapoter les gars pour bloquer le live sinon dis donc. Oh. Tapoter. Ils sont en train de vouloir gâter mon live et c'est ce TikTok, mon frère. C'est pas la sorcellerie, mon frère. Ne me viens plus m'appeler d'avoir le numéro 237 là. Je vous dis comment. Si quelqu'un veut intervenir, viens sur TikTok, il vient intervenir. Celui qui veut écrire sur Facebook, écrit. Je veux dire, il y a un sujet qui est sur la table maintenant là. Le dossier Bakassi. Les gars sont en train de vouloir diffamer le nom de Kamto, que oh, Kamto n'était pas avocat, que les avocats, il y avait les avocats, les immigrants avocats qui étaient sur la table. Kamto était que, il était quoi là? On dit que celui qui rédige les notes. Mais mon frère, je suis en train de... Pardon, vous-même, dites-moi ici là, les gars. Est-ce que le dossier Bakassi, Kamto intervient en tant qu'avocat ou en tant que quoi? Dites-moi aussi. On doit s'informer parce que les gens sont en train de vouloir toujours blasphémer sur la toile. Ils ont l'énergie toujours pour insulter le président Maurice Kamto. Est-ce que le président Maurice Kamto intervient dans le dossier Bakassi en tant qu'avocat ou il intervient en tant que quoi? Vous n'avez pas l'information, les gars. Vous n'avez pas l'information. Personne n'a l'information.
Hey. Personne n'a l'information, les gars. En tant qu'avocat. Donc, Christian, sois franc. Est-ce que tu peux me dire l'année où le Kamto intervient dans le dossier Bakassi? Est-ce que vous connaissez l'année? Il intervient en tant que membre du collectif. Je ne comprends pas. Il intervient en tant que membre du collectif comment? Parce qu'avant lui, il y avait déjà des gens qui sont partis négocier, ça a échoué. Et que, entre-temps, on a contacté son bureau à Paris. C'est dans son bureau qu'on dit que non, il y a le plus puissant de ces dossiers celui qui gère ces pareils dossiers, c'est un gars de votre pays. Si j'ai bonne mémoire, les gars. Est-ce qu'il est, en ce moment-là, en cette année-là, quand tu étais déjà avocat au barreau, est-ce qu'il était déjà avocat au barreau? Pardon, dis-moi aussi. Je veux apprendre. On doit s'informer, les gars. Non, mon frère, ne dis pas que quand tu étais avocat depuis longtemps et avocat membre international. Non, dis-moi, est-ce que l'année où Kamto prend le dossier Bakassi, il est déjà au barreau en France, les gars? Dis-moi aussi. Parce que moi, j'ai les gars là m'attendent le soir pour qu'on a un groupe là, comme on débat sur ça. Les gars m'ont fatigué hier. J'ai dit que non, je ne peux pas prendre le devant là parce que je ne connais rien. Je ne m'y connais pas. Donc, je veux savoir en quelle année il a intervenu dans le dossier Bakassi. En 97, on dit qu'il a intervenu dans le dossier Bakassi en 97. Bon, en 97, est-ce que le président Maurice Kamto était déjà avocat au barreau? Informons-nous. Est-ce qu'en 97, le président Maurice Kamto était déjà avocat au barreau? Si c'est le cas, on dit que la meute du MRSC ne comprend pas que c'est un collectif. Non, ne viens pas essayer d'insulter les gens que de la meute de Kamto. Arrête ça. Oui, je vous dis bien, je le connais bien. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'il connaît bien Kamto. Donc en 97, Kamto était déjà avocat au barreau de Paris. Donc si c'est ça, là je vais prendre une autre. Et donc il intervient en tant qu'avocat international. Comme je vois le frère écrit en bas là. He was advised. He was already a member of the French chamber. Okay. In which year, my brother? What year that he was a member of the chamber? What year? Because Bakassi situation was in 1997. If you get a good memory, when he get the case. When he handled the case, it was in 1997, if you get good memory. Parce qu'il intervient au dossier Bakassi, je crois que c'était en 97, 98. Parce que ces gens-là m'ont fatigué hier, ils ont tellement bavardé que mon frère, j'ai sommeil, laissez-moi dormir. On dit qu'amène là dans la caméra, non. Pour ceux qui veulent monter dans la caméra, montez sur TikTok, pas sur Facebook, ne pas faire monter les gars sur caméra. Venez sur TikTok, les gars. Rabattez-vous sur TikTok. TikTok, c'est facile, on peut prendre presque 8 personnes sur TikTok. On va débattre ensemble. Ça, c'est le sujet de l'heure maintenant, là. Donc, on va débattre sur ça. Et je sais que j'ai mes jeunes frères et soeurs qui sont là, sur TikTok, qui ont toute l'histoire en main. Parce que le tout, c'est là, non? Tout le monde va... Dès qu'on va finir avec le problème des élections, c'est là. On va remettre les graduations. Tout le monde aura son graduation. On va remettre les diplômes à tout le monde. Parce que papa, comme tu es en train de mettre au travail. Donc, je vais devoir couper le live sur Facebook pour que tout le monde puisse se rabattre sur TikTok. Là, pour qu'on puisse ensemble. Et les gars, pardon, avant qu'on ne continue. J'ai un souci. J'ai un ami, un jeune frère, il ne sait pas si il est Camerounais ou il est quoi, qui utilise mes vidéos. Il met sur sa page YouTube pour se faire de l'argent. Donc, moi, j'ai essayé moi-même de vouloir faire la vidéo sur YouTube. On me demande d'avoir 50 abonnés. Pardon mes frères, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Allez vous abonner sur ma page, s'il vous plaît. Je veux seulement 50 personnes là, je peux commencer à faire les lives. J'allais oublier.
Je demande pardon à tous mes frères, mes followers qui sont sur Facebook. Allez sur la page Foko Roger. Allez vous abonner. Sur TikTok, pardon. Pardon mes frères. Allez vous abonner. Je ne sais pas comment je peux avoir 3000 abonnés mon frère. Je vous demande seulement 50 personnes pour aller s'abonner seulement. Ça te coûte quoi mon frère? Yes, 3000 personnes abonnées sur ma page TikTok. 3500 personnes. Sur Facebook, il y a 5000. 5000 personnes sur Facebook. Je veux seulement 50 personnes qui vont vous... Allez seulement vous inscrire. Donc, allez vous abonner seulement sur ma page, les gars. Pourquoi Papa Foko commence à faire les lives? Bonsoir la reine mère, bonsoir la reine mère, sois la bienvenue dans le live. Pardon, allez vous abonner sur ma page Facebook. On va faire Papa Foko. Merci pour ceux qui... Non, ne dis pas qu'on va faire. Va faire maintenant, tu viens me dire que tu es là. Est-ce que ça coûte quoi? Tu minimises seulement la page, tu passes sur YouTube, tu cliques sur ça, tu mets Foko Roger. Tu passes seulement tes followers, non mon frère. Je veux 50 personnes pour que demain matin là, pour que je fasse mon live, pour voir le Cameroun là. Donc pour te connecter avec le Cameroun, il faut que ça soit sur YouTube. Pardon. Aidez-moi seulement, je vous demande pardon. Vous voulez que je prenne le bâton pour secouer ça sur vos faces. Je vais essuyer vos yeux avec ça. Je vais essuyer vos yeux. Donc, pardon, pour ceux qui veulent la bénédiction de la semaine, va sur ma page YouTube. Tu cliques seulement sur ça, tu viens me dire que papa, faut que c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Pardon. Je vous demande mon pardon, mon frère. Il veut monter ici dans mon live. Il y a un volontaire qui veut intervenir ici. Colette Mimi. Bonsoir la reine des mères. Ma relation personnelle. Les gars, allez vous abonner. Pour ceux qui veulent monter, vous pouvez monter pour intervenir. Donc TikTok est déjà ouvert. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, s'il vous plaît. J'ai envie de faire le live demain matin. Ça, c'est un challenge que je vous donne. Allez vous abonner sur ma page YouTube. Foko Roger. On me demande seulement 50 personnes. Je ne savais même pas que ça se passe comme ça là. Donc on m'a dit que 50 personnes pour que plus. Hier, avant que j'ai fini le live hier, il y a eu presque 10 personnes qui sont abonnées. Salut à toi mon frère, comment tu vas? Salut, monsieur Foko Roger. Tu es la bienvenue. Oui, je viens de m'abonner sur ta page YouTube. Hein. Merci beaucoup mon père, merci jeune frère. Voilà. Si tu as quelque chose à partager, tu peux partager mon frère. J'invite aussi ceux qui nous écoutent d'aller faire seulement un clic, ça ne coûte rien. Quand quelqu'un fait ce genre de travail, quand tu es lancé comme ça dans le sens du changement, je crois que les gars doivent, le minimum, c'est qu'on s'abonne au moins. Et que surtout, ils partagent avec les autres dans les groupes, tout ça, pour que les gens, 50 personnes, c'est rien pour le travail que tu fais. Mon frère, 50 personnes seulement, les gars. Montrez-moi que vous êtes capable, que il y a un mot aussi, non, Joe. C'est votre part de contribution. C'est fait, c'est fait. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de partir s'abonner. C'est quoi le nom sur... Mon frère, c'est le même nom, non, Foko Roger. C'est le même nom. Pardon, mon petit, comme tu étais là-bas, va prendre le lien, tu mets ici, pardon, mon père. Pardon. Bon, je ne connais même pas comment on met le lien. Si bon, attends, j'essaye. Hein. Essaye, papa, pardon. Vous qui avez fréquenté là, moi, ma tête sur le caillou, sur le mangossi qui est dans ma tête là. C'est mon fils qui avait créé ça à moi. Donc, pardon, vous qui êtes sur Facebook, je vais voir aussi que quelqu'un écrit là-bas pour dire que je me suis abonné. Allez vous abonner sur ma page, ça ne coûte rien. Tu ne payes même pas l'argent, mon frère. On est 62 personnes. Si dans 62 personnes, 50 personnes, mon frère. Eh, Foko Roger, donc je comprends que je ne suis pas aimé sur les réseaux sociaux, la vrai. Donc je perds mon temps ici chaque jour, je crie comme ça là pour rien. Mais quand il veut dire que j'ai le réseau de business pour aller en Indonésie, vous allez tomber sur ma page en inbox. Papa Foko, aide-moi. Papa Foko, aide-moi. Je vous demande seulement 50 personnes. Allez vous abonner. Je viens de m'abonner. Merci beaucoup ma soeur. Merci. Il y a près 4 personnes qui sont déjà abonnées sur TikTok. Allez, je veux 50 personnes pour que demain matin, il fait mon live sur TikTok. Voilà encore le Monaco. Monaco, je viens de m'abonner. Le vieux. Merci beaucoup. Tu es béni. Ça, je souffre dans ta vie. Tu as 100 ans de vie, ma fille. 100 ans de vie. Ce qu'il faut dire aux abonnés, c'est que quand vous allez sur YouTube, il faut taper plutôt Roger Foko. Ah, ok. La famille, c'est inverse. C'est plus Foko Roger. Il dit que sur YouTube, on s'écrit Roger Foko.
Merci beaucoup, mon frère. Il y a déjà quelques vidéos qu'il a. Dès que vous allez taper ça, vous allez voir directement quelques vidéos qu'il a eu à faire. Oui, il y a des photos. Vous allez seulement vous abonner, c'est simple. Pardon. Allez vous abonner, les gars. Oui, donc on n'a même pas besoin de mettre le lien. Une fois que vous tapez le nom, ça sort. Même si vous confondez le nom, ça sort. Mais Merci beaucoup. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci. Vas-y, bon frère, vas-y, cause. Et défile en attendant. Je viens parce que tu as parlé de Camto pour savoir exactement comment ça s'est passé dans le dossier Bakassi. Moi, je ne connais pas toute l'affaire, mais je voulais quand même partager avec vous ce que je sais et ce que les gens, les noms dit. Il faut savoir qu'en 2002, il y avait déjà une équipe conduite par Joseph Oona qui avait essuyé un échec terrible, monumental. Et Pobia, je crois que va peut-être une des choses que Pobia a eu à faire, que je peux quand même dire que oui, je peux applaudir. Quand Pobia a échoué, c'est-à-dire ils ont perdu en justice, ils ont perdu la péninsule de Bakassi. Pobia n'a pas voulu laisser. Il a donc fait appel. Attends. Il y a un salopard qui dit qu'on va s'abonner pour écouter les caca. Il faut qu'il l'envoie d'abord au village. Il t'envoie d'abord au champ, petit Bourman. Ce sont les haineux. Donc, viennent nous signaler le lifestyle souvent. Ils sont très forts pour ça. Va au champ maintenant, mon frère. Donc, tu ne verras plus jamais mes lives. Vas-y, mon petit. Donc, je disais qu'en 2002, c'est en 2002 qu'on dit que Bakassi est perdu pour le Cameroun en la faveur de Abuja. C'est le nom qu'ils utilisent, qui est le Nigeria. En 2002. Quand Paul Biadon n'a pas accepté vraiment qu'on paye de cette péninsule qui était très riche, notamment son source et tout, c'était très riche. On appelle. Ceux qui connaissent la justice savent ce que ça veut dire appel. Ça veut dire que tu peux payer premièrement un procès et la justice te donne la possibilité de faire appel aux hautes juridictions pour contester la première décision. Voilà comment Paul a fait donc appel. Mais pour cela, Paul n'a pas maintenant chercher des avocats internationaux. C'est-à-dire, il va maintenant prendre les gens, on dit, bon, pour un dossier important, il va prendre la crème de la crème, même c'est les blancs. C'est comme ça, quand il contente les blancs, on dit, mais c'est le problème qu'on dit camerounais, on dit, mais il y a un très bon camerounais là, qui est expert à la matière. Il est vraiment, même c'est son truc. Jeune frère, s'il te plaît, de coupe pas. Tu dis qu'en 2002, c'est en 2002, alors que Grégoire Ouna a échoué et qu'on a maintenant cherché un bureau international pour intervenir. Oui, c'est là que Paul Biya maintenant ne veut pas laisser passer, il fait appel. Et maintenant, il cherche donc des avocats. Parce que quand tu fais appel, il faut donc trouver des bons avocats qui vont bien défendre en appel. Pour que soit on change la décision, soit on maintient la décision. Donc voilà comment... Mais si on dit qu'il y a déjà 21 abonnés, I love you guys. Pardon, continuez les gars. Donc ça manque seulement 29 personnes. Pardon, abonnez-vous. Avant qu'on ne bolle le live d'aujourd'hui là. Pardon, allez vous abonner. Pardon mon frère, jeune frère, excuse-moi de te couper, pardon. Tu dis qu'en 2002, on va aller, il n'y a pas de problème. En 2002, tu dis que c'est le moment qu'on monte en Europe pour chercher un avocat. Est-ce que le président Maurice Kamto était déjà avocat au barreau? Écoute bien, en 2002, ce n'est pas en 2002 qu'on cherche l'avocat, c'est en 2002 qu'on perd. C'est en 2002 qu'on perd. Parce que le dossier s'est géré depuis avant 2002. C'est en 2002 que ça tombe que le Cameroun a perdu. Et Paul a fait appel. C'est finalement en 2005 qu'on dans la côté de l'histoire qu'on a chercher les blancs pour gérer. C'est là que les gars ont dit que mais vous avez un expert à la matière là-bas, Kamto. C'est là qu'on tombe sur Kamto. Qu'on appelle Kamto pour lui donner l'affaire, il est en train d'enseigner à l'université. Au Cameroun ou à l'étranger? Au Cameroun. Il n'est même pas encore en bain. Bon, peut-être qu'il pouvait aller souvent en étant en bain, parce que tu sais qu'un avocat, c'est un travail libéral où tu peux bouger, payer en pays pour travailler. Mais il était enseignant encore au Cameroun. Le jour où il était même dans l'amphi en train d'enseigner, qu'on l'appelle. On lui dit... Voilà, attends, il y a quelqu'un qui dit qu'il était en Europe. Quelqu'un dans une crise là. Pardon, les gars, ça c'est un truc pour qu'on doit s'informer. Ne venez pas seulement blaguer. Donc, quelqu'un qui crise là, qui était en Europe. Je crois qu'il était au Cameroun. Je crois qu'il était au Cameroun. Mais j'en reste à vérifier. Parce que lui-même, il disait qu'il était en train en plein cours. On l'a appelé. Donc, ça peut être en Europe comme au Cameroun, mais je crois que c'était au Cameroun. Et tu dis que c'était en 2005? Oui. Il entre dans le dossier. En 2005, il prend les choses.
Maintenant, le jour qu'on l'a appelé, je ne sais pas exactement l'année où on l'a appelé, mais c'est en 2005 qu'il entre officiellement. Et ce qui est important, c'est la suite qu'il veut dérouler. Quand il arrive dans l'affaire, quand il prend l'affaire, il a deux grandes décisions qu'il prend. La première décision, c'est qu'il dit qu'il ne peut pas travailler à la même équipe qui a échoué, c'est-à-dire les losers. Attends. Donc, quand on le contacte, il disqualifie le premier groupe qui a travaillé. Oui. Parce que les gars me disent que non, il y avait 200 membres, 200 avocats. Les gens qui étaient consultés pour le dossier de Bakassi, c'était presque 200. Donc, quand toi est venu seulement se rajouter sur le Grégoire Ouna. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu m'écoutes? Vas-y, je t'écoute maintenant. Quand il prend Bakassi, il y a deux décisions qu'il prend. Il dit qu'il va modifier toute cette équipe-là. Il met de côté Grégoire Ouna, Joseph Ouna. C'est pour ça que Joseph Ouna, aujourd'hui, l'en veut. Tu t'es jamais posé la question. Joseph Ouna, là, toujours, tu as dit, il était toujours en mal avec Kamtoté à cause de ça. Et Joseph Ouna n'était pas le seul. Imagine qu'il y avait encore. Il y avait Famine Dongo. Hey, Famine Dongo était dans le dossier. Oui. Ils étaient tellement nombreux et ils ont taxé cher à l'État. Et quand on dit aussi que concernant l'argent, il va revoir ça. On quitte de 3 milliards de l'ancien groupe à 700, moins de 750 millions. Je crois que c'était 700 quelque chose de millions pour le nouveau groupe. Non, mon frère, ce qu'on parlait, il faut que ça enregistre. Il ne faut pas qu'après on dit qu'on a menti. Tu peux faire des recherches là-dessus. Il quitte de 3 milliards que l'ancien groupe avait demandé, après de 700 millions. Au point quand ils donnent le prix même, ils donnent même ces prix, on croit même qu'ils n'aiment pas sérieux. Attends, il y a un monsieur qui dit que Joseph Ouna faisait partie du dossier, mais quand tu étais le seul avocat dans le groupe, comment? Je ne comprends rien. Non, il avait mis Joseph Ouna. Joseph Ouna n'était plus parmi les gens qui opéraient. Les gars, pour ceux qui veulent intervenir, pour ceux qui veulent contredire, vous pouvez demander la parole monter. Ils peuvent monter. Là, on va parler. Donc, continue, mon frère, continue. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on triomphe, quand on réussit à gagner Bakassi, le fait que Joseph Ouna soit dans le truc, c'est parce qu'on pense que, bien que c'est le groupe de Kamto qui gagne, on ne veut pas oublier ceux qui ont quand même tenté avant que ça ait échoué. C'est pour ça que le nom Joseph Ouna et tout ça reviennent. Bon, pardon, il y a une chose qui m'échappe un peu. Si c'est que tu dis que Kamto prend le dossier en 2005, jeune frère, donc c'est pour dire que c'est en 2005, alors que Maurice Kamto est nommé comme on a créé le poste de ministre délégué à la justice, parce qu'on comprend bien que... Écoute bien ce qui se passe. Quand Kamto entre dans le dossier, il faut dans les négociations. Écoute bien, il faut dans les négociations. Il faut même rencontrer même les avocats. Il faut causer même avec les gens de Abuja. Il faut causer avec eux pour savoir si, en dehors de trouver un machin, est-ce qu'il n'y a pas... on peut s'entendre, on peut dialoguer, voir comment... Maintenant, dans les négociations, qui part négocier? C'est Kamto qui part négocier. Non, donc, parce que jusqu'à présent, mon frère, je ne suis pas... Parce que moi, on me dit que comme toi, tu travailles dans le gouvernement, il a fait 7 ans de mandature en tant que ministre délégué à la justice. C'était en quelle année alors qu'il intègre alors le gouvernement? Parce que c'est grâce au dossier Bakassi qu'il intègre le gouvernement. Mais je te dis que c'est en 2005 qu'il intègre le dossier. Donc c'est pour dire qu'il entre au ministère en 2005 alors. Et la famille, pardon, nous tous là débattons, les gars. On doit débattre pour que ma télé aussi puisse connaître quelque chose. Je ne peux pas m'aller ma soeur qui parle comment vociférer ce que je ne connais pas. Ouais, mon jeune frère, sa connexion dérange. Donc les gars sur Facebook, pardon, allez vous abonner sur ma page YouTube. Pardon, allez vous abonner sur ma page YouTube. On dit qu'il y a 21 personnes qui sont abonnées. Il manque encore près de 29. Pardon, allez vous abonner. Pendant que le jeune frère puisse avoir la connexion, allez vous abonner. On veut savoir tout. Pardon, mon frère. Pardon, allez vous abonner. Pardon, allez vous abonner sur la page Info Roger. Allez vous abonner sur mon compte YouTube. J'ai besoin de 50 personnes seulement. Si j'ai 50 personnes, je peux commencer à faire le live demain matin sur YouTube.
matin, je lance mon premier live sur YouTube. J'ai besoin seulement de 50 abonnés. Pardon, la famille. Avec Wuna. Avec Wuna. Allez vous abonner, la famille. Pardon. Je veux seulement 50 followers qui vont se décider. Il y a 60 personnes sur TikTok maintenant là. Allez seulement sur YouTube. Roger Foucault. Vous cliquez seulement là. Tac, tac, vous venez me cliquer, papa, c'est bon. Je veux voir 50 personnes aujourd'hui là. Allô? Oui, mon frère, tu as le problème de connexion là. Non, c'était pas connexion. J'ai reçu un appel direct, donc désolé. Ok, On peut m'appeler à tout moment, je suis désolé. Oui, pose-moi ta question, s'il te plaît. Donc, je disais que comme tu as dit que le président Maurice Kamto intervient au-dessus en 2005, donc c'est pour dire qu'il entre au gouvernement en tant que ministre délégué à la justice en 2005. Écoute bien, il entre au gouvernement normalement en 2004. Parce que quand il a dit qu'on échoue en 2002, à partir de 2002, on commence à chercher les solutions. Donc, quand on contacte Maurice Kamto, c'est bien avant 2004 qu'on le contacte pour le dossier Bakassi, mais il n'a pas encore pris ça officiellement. Quand il dit qu'il prend officiellement, c'est en 2005, c'est parce il y a toute une procédure. Attends un peu, voir, il renvoie l'appel, s'il voit. Il y a toute une procédure. Quand on entre au gouvernement en 2004, quand il y a d'abord les négociations avec le Nigeria, parce que quand on perd l'affaire, on ne se laisse pas faire. On fait appel, mais on peut quand même voir le gouvernement nigérien pour dire comment on peut gérer l'affaire, comment ça peut se passer. Donc, quand on contacte Kamto n'est pas encore ministre. Dans les négociations, on trouve que son poste ne pèse pas encore. En tant qu'avocat, c'est pas encore bon. Ah, donc en 2002, là, il est déjà avocat au barreau alors? Bien sûr. C'est ça que les gars refusent. Les gars sont en train de dire que non, quand il entre dans le dossier, il n'est pas encore avocat plein. Non, il est avocat, il enseigne, non, il enseigne dans les cours. Il est avocat en même temps. Il est avocat en même temps. Kamto est avocat. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on perd l'affaire en 2002, Kamto est contacté. Quand on le contacte, on privilégie d'abord la phase de l'arrangement à l'amiable avec le Nigeria. Et quand on désigne Kamto va dans ce sens-là. Tu comprends un peu? Il va pour négocier. Et quand on négocie, c'est là que on dit que bon, pour que ça serve plus, que ça pèse plus. C'est un peu comme si toi, particulièrement, Foucault, tu peux discuter les affaires d'État, alors que tu es seulement le simple Foucault Roger. Voilà comment on dit que bon, comme il parle là-bas, les gens qui rencontrent, c'est les ministres de la justice, c'est les gens qui ont quand même, qui pèsent quand même. Maintenant, pour ne pas jeter le ministre de la justice, pour prendre Kamto, qu'on ne connaît même pas encore bien, que le gouvernement ne connaît pas encore bien, que Pobia ne connaît pas encore bien, on crée dans le poste de ministre délégué à la justice, pour ne pas mettre à mal le ministre de la justice de l'époque. On dit, bon, on va te mettre ministre. Mais pourquoi le ministre de la justice de l'époque là? Pourquoi il n'a pas pris le devant de Bakassi alors? Parce qu'il n'avait pas le niveau, mon frère. Okay. On est dans un pays où les gens qui occupent les postes n'ont pas forcément ne sont pas les meilleurs dans le domaine. Souvent, ils ne sont pas dans le domaine. Tu vois un peu? Je comprends. Je vais te prendre un exemple. Il y a par exemple le ministre Estimé Meignier. Le gars qui était ministre des Finances à ministre de l'Agriculture. Tu peux te demander où est le rapport. On peut même encore... Merci, il y a date 23 abonnés. Pardon, continuez à vous abonner. Pardon. Abonnez-vous, les gars. Demain matin, on va faire le live que sur YouTube. Demain matin. Voilà comment on nomme Kamto ministre délégué pour qu'il continue les discussions avec quand même ce poste-là. Parce que tu sais qu'en matière de relations, je veux dire diplomatie, le rapport de force compte beaucoup. C'est un peu comme un président qui vient dans un pays, il peut se faire recevoir par un président. Mais quand tu envoies ton représentant, ce n'est pas sûr que c'est le président qui va le recevoir. Les rapports de force comptent tellement. Donc, on pensait maintenant que bon, quand en étant ministre, pouvait peser un peu au niveau des négociations. Tu comprends? Voilà comment il devient ministre. Et il n'avait pas demandé. On a dit, ok, on va te faire comme ça, comme ça. Il a dit que si ça peut aider dans le domaine Bakassi, moi j'accepte. Voilà comment il est encore au gouvernement. C'est pour ça qu'il démissionne quand Bakassi finit. Quand on obtient Bakassi, quelques temps après, il se rassure que tout est parfait, il démissionne. Okay. Parce que sa mission est terminée. D'accord, merci. Donc, j'ai déjà les balles de shérif qui vont attaquer tous ces sardinats qui me perturbent le cerveau. Donc, c'est pour dire que ce n'est que le dossier Bakassi qui fait que Maurice Kamto intervient au gouvernement en tant que ministre. Il n'est pas là en tant qu'un membre de RDPC, comme d'autres sardinats. Et dès qu'il gagne le procès, Bakassi, il démissionne au gouvernement et il resigne.
de son poste de ministre délégué. Je vais encore te faire une révélation que beaucoup de personnes ne savent pas. Je te fais une révélation quand il est au gouvernement. Quand il est au gouvernement, il a beaucoup de pression. La première pression, c'est qu'on veut qu'il entre dans le RDPC, mais il refuse. Parce que tu ne peux pas, c'est difficile d'être ministre sans être du RDPC. Donc, s'il voulait vraiment manger l'argent, rester là-bas, manger l'argent et s'éterniser, il pouvait le faire. Puisqu'il y avait beaucoup d'offres. L'autre chose que les gens ne savent pas, c'est qu'il avait refusé une voiture. Les voitures qu'on donnait au ministre. Il avait refusé parce que ça coûtait 80 millions. Il avait trouvé que c'était indécent de prendre une voiture qui coûte 80 millions dans un pays Mais où... tu es sûr de ce que tu parles là, mon frère. Donc tu veux dire que en tant que ministre délégué, là, il avait que sa propre voiture. C'est sa propre voiture qu'il utilisait. Mais ce n'est pas possible ça, mon frère. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est un mystère. Le privilège qu'il refusait. Oui, il y a beaucoup de privilèges qu'il refusait. Parce qu'il trouvait que c'était indécent. On dit que sa femme est du RDPC. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis que sa femme était dans le RDPC. Non, sa femme n'est pas au RDPC. Sa femme a quand même eu une nomination que les gens pensent que cette nomination, tu ne peux pas la voir si tu es dans le RDPC. Aujourd'hui, elle a démissionné. Quand tu es vraiment entré ouvertement en politique, sa femme aussi s'est mise à l'écart. Si vous tapez là, vous allez voir que sa femme n'est plus dans le truc. Ne travaille plus nulle part dans toutes ces affaires-là. Elle s'est reculée. Elle s'est éloignée de toute cette affaire-là. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Je suis, merci beaucoup, c'est pertinent. C'est qu'on avait mis de côté Femme Ndongo, Joseph Owona et un autre avocat là dont j'oublie le nom, qui est aussi populaire. Lui, c'est Abaté, un truc comme ça. Quand on met son équipe. Merci beaucoup. Donc, je veux d'abord couper le live sur Facebook, les gars. Sur Facebook, comme vous ne voulez pas vous abonner là, allez-y sur TikTok. Allez sur TikTok, je veux que tout le monde se concentre parce que ça me perturbe quand je suis de ces deux côtés.